Oui. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Donc oui, là ça va être assez rapide. Ce matin il y avait des tables rondes un peu plus longues, là c'est 15 minutes. Donc pour expliquer comment la digitalisation facilite le quotidien des clubs sportifs et des fédérations. Donc la présentation va être en 3 parties. Donc la première partie c'est rapidement je vais vous présenter Joinly, ce qu'on fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'on fait chez Joinly. La deuxième partie, je vais vous montrer comment on travaille avec une fédération. On développe de plus en plus cette façon de travailler avec les fédérations qui deviennent prescripteurs de notre solution. Et la troisième partie, ce sera du coup un témoignage avec Baptiste de la Fédération française de voile, avec laquelle on travaille depuis 3-4 ans, qui va venir un petit peu témoigner sur comment ça se passe et voilà, comment ça s'est mis en place. Donc nous, notre mission chez Joinly, c'est vraiment ça, c'est-à-dire simplifier la vie associative pour permettre à tous les bénévoles de faire vraiment ce pourquoi ils sont venus dans une asso au départ. Donc ils ne sont pas venus pour faire des tâches administratives fastidieuses, ils sont venus pour partager et pour vivre ces moments-là. Donc ça a commencé comme ça, on s'est dit ça, c'est ce qui existe dans 80% des clubs. On s'est dit il faut lutter contre ça, il faut réinventer ce système-là. Donc au départ, on a créé eCotis en 2014, qui est devenu Joinly il y a 2 ans. Donc c'est la même solution. Donc qu'est-ce qu'on permet chez Joinly? Côté club, on permet à une association de créer et récolter tout type d'inscription en ligne. Donc que ce soit des cotisations au début de l'année, ou un appel aux dons, ou un événement, un tournoi. L'association, à partir du moment où elle veut récolter des inscriptions et des paiements, elle peut passer par notre solution. Donc une fois qu'on a récolté ces inscriptions et ces paiements, bien sûr, on peut suivre et piloter l'ensemble des inscriptions. Donc là, en fait, on vous a mis vraiment une visualisation de la solution. Donc vous voyez tous les inscrits, l'argent récolté sur la plateforme, et puis après vous pouvez évidemment récupérer l'argent. Côté adhérent, il y a aussi un bénéfice qui est direct, c'est-à-dire que les parents ou les adhérents de votre association peuvent s'inscrire où ils veulent, quand ils veulent. Donc c'est très simple, ça permet de s'inscrire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et de ne plus avoir à faire la queue en début d'année, ou alors quand il y a un nombre de places limité, et c'est le premier arrivé, premier inscrit, tout simplement. Au niveau des fonctionnalités sur la solution de Joinly, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais donc ce que je disais tout à l'heure, ça permet les adhésions, des événements, vous pouvez organiser tout type d'inscription. Donc on a développé évidemment toutes les fonctionnalités qui permettent de faire ça. Donc vous pouvez avoir plusieurs tarifs, des codes de réduction, payer avec des coupons sport. Tout est possible à partir du moment où vous avez un fonctionnement, vous pouvez le retranscrire sur la plateforme Joinly. On a aussi développé la fonctionnalité dons, notamment avec le Covid, il y a eu des associations qui ont eu besoin de récolter des dons, donc avec édition des reçus fiscaux. Et après, la licence fédérale, je vais en parler après. Une fois qu'on a paramétré tout son dossier d'inscription, on peut bien sûr gérer son club, donc gérer les inscriptions, les paiements, voir sa trésorerie, etc. Aujourd'hui, chez Joinly, on a 10 000 clubs qui nous font déjà confiance. On a 45 disciplines sportives qui sont représentées sur la plateforme. En fait, comme c'est très malléable, n'importe quel sport peut configurer ses inscriptions, que ce soit à la rentrée ou au cours de l'année. Quelques chiffres qui sont intéressants de retenir. À partir du moment où une association digitalise ses inscriptions, on se rencontre avec elle qu'il y a 10% d'inscriptions supplémentaires chaque année, parce que ça simplifie le parcours, et donc du coup ça fait venir plus de monde. On a aussi 70% de nos clubs qui développent des revenus complémentaires, tout simplement parce qu'on peut d'un coup créer une boutique en ligne, et c'est beaucoup plus facile de récolter des paiements. Et on a nos clients qui sont satisfaits de leur prise en charge par nos équipes. C'est vrai que chez Joinly, on a à cœur en fait de comprendre les besoins, de répondre à nos clubs et d'être là pour eux, quoi. J'ai mis en avant quelques-uns de nos partenariats qui sont très importants aujourd'hui pour nous et avec lesquels on développe des choses. Donc il y a MyCoach Sport que vous connaissez peut-être, qui est pour nous ce qu'on appelle la partie terrain, quand nous on est à la partie bureau. Donc on développe des liens avec MyCoach. Il y a GoMyPartner aussi avec lequel
On est en train de travailler parce que eux, ils permettent aux adhérents d'aller récolter du financement pour leurs pratiques. On travaille avec Decathlon Pro et aussi avec le club Paris 2024. Donc en fait, je les ai mis là, c'est juste pour... si jamais vous êtes une fédération, vous avez envie de travailler avec nous, venez nous voir, on pourra vous expliquer en détail ce qu'on fait avec eux. Parce qu'on a un stand juste après. Donc là, c'est la partie comment Johnny collabore avec les fédérations sportives. Donc une fois qu'on travaille avec les clubs, on s'est dit il nous faut des prescripteurs pour notre solution, parce qu'évidemment, il y a 300 000 associations sportives en France, et il y en a plein qui ne savent pas que les solutions comme la nôtre existent. Donc ça a été notre première envie, ça a été de travailler avec les fédérations sportives pour qu'elles puissent diffuser la bonne parole auprès de leurs clubs. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un objectif auquel il fallait qu'on réponde, c'était simplifier les parcours numériques au niveau de la prise de licence fédérale, puisque ça n'est pas toujours le cas, et en tout cas ça ne l'était pas du tout au départ. Donc pour une fédération, on a une proposition qui est très simple. C'est de la même façon que tout à l'heure je montrais le formulaire d'adhésion. Et bien en fait il y a un formulaire de prise de licence. C'est deux choses très différentes, c'est-à-dire que je m'inscris dans mon club veut avoir mes coordonnées, mais par ailleurs je veux faire de la compétition, donc là c'est l'exemple de la Fédération Française de Surf avec qui on travaille, je vais être obligé de remplir un formulaire de licence. Donc il y a jusqu'à maintenant, dans un club et une fédération sportive qui n'est pas digitalisée, je dois remplir 2 formulaires papier. Nous, ce qu'on propose, c'est un parcours 100% numérique. Donc, comment ça fonctionne? J'ai essayé de faire un schéma très simple. L'adhérent va dans son club, il va s'inscrire sur Journey, et donc ce que je disais tout à l'heure, il y a le formulaire club et le formulaire de licence, il va remplir tout ça en ligne directement sur Journey. Ensuite, le formulaire de licence, le club va le récolter, il va vérifier les informations, les paiements, il va pouvoir envoyer tout ça à sa fédération. Donc si c'est un club de surf, un licencié surf, il va envoyer tout ça à la fédération. La fédération, elle a son propre logiciel de gestion de licence. Nous, on vient vraiment en complément du logiciel existant. Et c'est la fédération qui valide. Donc en fonction de ses critères, des mutations, des choses comme ça. Nous, on ne rentre pas là-dedans. C'est la fédération qui valide la prise de licence. Et là, en fait, l'adhérent, en une seule étape, il a pu valider et s'inscrire avec toutes ces données numérisées. Donc le fonctionnement avec une fédération, quand on met en place, on fait un diagnostic précis, parce qu'on est capable de faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va intégrer vraiment les besoins de la fédération dans notre parcours à nous. Donc on fait un diagnostic, donc identifier les différentes licences, le parcours que la fédération souhaite avoir avec nous. On va développer les services, et après on va déployer auprès des clubs. Donc ça c'est une partie qui est très importante, dont Baptiste va aussi parler après, puisque ce qui est important quand on fait ce genre de travail, c'est après d'informer les clubs, de leur expliquer, de les former et de les suivre en fait tout au long de leur année. Donc c'est quelque chose qu'on fait nous et la fédération et conjointement. Donc les avantages pour une fédération quand on travaille ensemble, c'est d'avoir un développement sur mesure. C'est très important parce que quand on va voir une fédération, il y a 2 choses. Ils nous disent « moi j'ai déjà mon logiciel ». Alors non, c'est pas la même chose, c'est le logiciel dont je parlais tout à l'heure. Nous on vient vraiment compléter ça. Et la deuxième chose, c'est de toute façon chez moi c'est trop compliqué. Alors non, en fait on arrive à le faire, c'est juste qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les parcours. C'est un service qui est accessible à tous les clubs. Nous, on vient vraiment se plugger au niveau du club et on fonctionne avec tout type d'association, quelle que soit la taille. Ça permet aux licenciés évidemment de s'inscrire en quelques minutes. Et aussi, ça répond, alors je ne sais pas s'il y a des fédérations dans la salle, mais ça répond aux enjeux de la loi ASAP qui pousse les fédérations à proposer la prise de licence en ligne. Et donc la troisième partie, c'est justement comment on a travaillé avec la Fédération Française de Voile depuis le début. Et donc je fais une première brique. En fait, le partenariat, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'enrichit chaque année depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. On a intégré progressivement en fait, des liens techniques avec les fédérations pour voir déjà comment on travaillait ensemble, pour aussi pas brusquer les clubs, c'est-à-dire qu'on est arrivé au début, on a dit voilà, il y a la licence que vous pouvez prendre sur Johnny, il y a le passe-voile, le passeport voile, et puis au fur et à mesure, on a développé aussi une fonctionnalité régate
qui était hyper importante à développer. Et puis on a simplifié les parcours, on s'est intégré à un logiciel qui s'appelle Freg de gestion des compétitions. Et voilà. Après, la dernière étape, c'est la possibilité d'inscription directement depuis le calendrier fédéral. Donc là, si tu veux, je te laisse parler. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc le témoignage que je vous fais, moi, c'est plutôt sur la partie inscription aux compétitions. Donc la Fédération française de voile, c'est l'équivalent d'une fédération multisport. Donc le côté sur mesure, en fait, je pense que c'était un vrai challenge pour les équipes d'Aurélie, parce que effectivement, côté voile, ça va de la voile radiocommandée jusqu'à la course au large, avec des compétitions en temps compensé, en temps réel, donc avec un processus d'inscription qui peut être assez complexe. Donc là-dessus, on a mis les équipes d'Aurélie à rude épreuve, avec en enjeu, en tout cas pour la société Ecotis ou Jointly, c'est pour nous plus de 6000 compétitions qui sont inscrites au calendrier et environ 1000 clubs affiliés à la Fédération française de voile. Donc la collaboration qu'on a eue avec Aurélie, c'est quelque chose qui s'est effectivement monté progressivement, qui partait d'un besoin de la fédération, qui était de digitaliser en fait tout le processus d'inscription en compétition, mais avec en toile de fond la nécessité de faire le lien avec les outils de la Fédération française de voile, que sont le calendrier des compétitions et tout le dispositif de remontée de résultats qui permet d'alimenter derrière le système de classement de la Fédération française de voile. Donc l'enjeu, c'est pas uniquement la digitalisation des inscriptions, mais aussi c'est faire la connexion avec les outils de la Fédération française de voile, avec la complexité du côté multidisciplinaire. Donc 4 ans, tu parlais de 3-4 ans de collaboration, je pense qu'on est à peu près à 4 ans, mais on a eu 2 ans de pandémie au milieu qui a un peu freiné en tout cas les travaux qu'on a pu avoir ensemble. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution qui est présentée, qui est pour moi qui est aboutie, qui fait son travail en tout cas de liaison avec le calendrier, de remontée des résultats, et ça prend en compte en tout cas les complexités ou la complexité de la pratique voile. Ce que je souligne aussi, c'est que effectivement les équipes Jointly nous rencontrent régulièrement, mettent à jour le logiciel, l'outil en tout cas d'inscription en ligne, pour continuer à simplifier la vie des clubs dans la construction des collectes pour mettre en place tout le dispositif d'inscription en ligne et pour continuer à créer les passerelles avec les outils de la fédération. En tout cas, le témoignage de la fédération est positif. Et je profite d'être ici pour remercier Aurélie et toutes ses équipes, en tout cas des bons échanges qu'on peut avoir avec eux. Oui, un grand merci aussi Baptiste, et c'est vrai que ça je l'ai dit sans vraiment le dire, mais ce qui est hyper important quand on travaille avec une fédération, c'est vraiment de travailler main dans la main et de faire un déploiement ensemble, d'aller expliquer. Donc là on met 313 clubs utilisateurs accompagnés, des webinaires, des formations. Ça, c'est vrai qu'on en fait tout le temps parce que c'est hyper important. Les clubs, c'est des clubs avec des bénévoles ou très peu de salariés. Il faut les prendre par la main, leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc quand la Fédé de voile arrive et dit on a un nouveau système d'inscription, ça peut leur faire peur. Ils sont là, oh, mais vous avez déjà un truc, machin. Donc il faut vraiment toujours être pédagogue, et ça ne peut fonctionner que si on a cette entente-là, que ce soit dans nos équipes internes et aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des clubs. Donc c'est vrai qu'on met en plus des contenus d'aide, on fait des vidéos tutos, on fait des choses comme ça. Donc c'est vraiment un partenariat qui nous demande du temps et de l'énergie, mais qui porte ses fruits, progressivement, mais qui porte ses fruits. Alors on a mis un petit zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le module régate, donc avec la Fédé de voile, on a développé un module licence et un module régate. Le module régate, il s'insère en fait dans notre solution. Donc par exemple là c'est l'NJK Tour, et donc on peut inscrire un bateau au lieu d'inscrire une personne. Donc ça peut vous paraître anodin, mais c'est différent de ce qu'on fait d'habitude. Et après là il y a tout l'inscription en fait avec la prise de licence. Et donc là on a un petit bilan sur le module régate. Il y a 6000 bateaux qui se sont inscrits sur la plateforme depuis le lancement. Donc le module régate, il a été lancé il y a 1 an. On a plus de 10 000 coureurs inscrits et plus de 100 événements organisés. Donc pour nous, c'est une réussite. Ces chiffres-là, ils datent de fin 2021, donc c'est croissant. Et on espère encore que ça va aller de l'avant. Voilà. Donc on est très content aussi de cette collaboration.
Mais ce que je peux dire pour compléter, c'est qu'en fait, la digitalisation de l'inscription en ligne, ça partait il y a quelques années d'un besoin, en tout cas identifié par la fédération, de transition numérique. On vient de vivre 2 ans de crise sanitaire, et pour les clubs, maintenant, c'est devenu une nécessité, en fait, pour supprimer tout le dispositif de chaîne d'inscription quand on est en club, et de digitaliser un maximum d'échanges, de données, de fichiers, le paiement en ligne, donc ce qui permet de limiter complètement le temps et les échanges humains qu'il peut y avoir au moment de l'inscription pour les compétitions.